Vodalone, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Alors merci beaucoup aux shadow rapporteurs, aux collègues députés et à la Commission pour leurs différentes interventions. Alors vous avez raison, je m'adresse principalement à Georges, à Dominique, à Madame Aiuto. Je n'ai pas reparlé dans mon propos de la question du fléchage des recettes et du earmarking. Parce que pour moi, et finalement, je me rends compte que peut-être qu'on aurait dû en parler dès la première réunion de Shadow Meeting, parce que c'est extrêmement important. Et évidemment, je vais maintenir la proposition et je pense que nous arriverons à trouver le compromis le plus large possible sur ce point-là, qui est vraiment très important pour permettre l'acceptabilité de ce système du passage des vignettes aux euro-redevances. Donc, je n'en ai pas parlé dans mon propos, vous l'avez très bien fait, et je continue. Et la prochaine réunion de Shadow Rapporteur, nous allons avoir un travail sur cette question-là qui est indispensable. Je voulais aussi indiquer par rapport à la question des contrats de concession qui sont revenus plusieurs fois, je pense que la façon dont Dominique Riquet en a parlé est la plus juste, c'est-à-dire que les contrats de concession aujourd'hui ne tiennent pas en compte du principe pollueur-payeur et de ces questions de coûts externes. Et c'est sur cette partie-là qu'il va falloir faire des modifications à ces contrats de concession. On connaît les règles de droit et les règles juridiques, mais il n'en demeure pas moins que ces deux principes qui sont dans la proposition de directive, qu'il ne faut plus appeler Eurovignette, Madame la Présidente, mais euro-redevance, j'y tiens beaucoup, doivent se mettre en application. Sur la date du vote, je soutiens complètement la présidente sur le fait qu'il faut absolument que nous votions ce paquet mobilité le 24 mai. Souvenez-vous, c'était il y a un an maintenant que la Commission européenne a présenté ce premier paquet mobilité. Nous nous sommes engagés, parce que nous l'attendions avec impatience ce paquet, à faire tout le travail nécessaire. Et je crois que l'ensemble des shadow rapporteurs sont motivés et prêts à travailler aussi longtemps qu'il le faudra pour que nous parvenions à trouver un texte solide pour cette échéance du 24 mai. Et puis s'il y a d'autres réunions de prévues, traditionnellement les réunions de commission, ce sont des moments où les députés européens sont présents au Parlement européen. Donc je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet. Concernant un point aussi qui a fait l'objet d'un certain nombre de débats sur les routes secondaires, qu'on propose d'inclure dans le champ, on ne le propose pas d'une manière, qui viendrait d'en haut et qui imposerait toutes les routes secondaires seront concernées par des systèmes de redevances. C'est évidemment aux États membres ou aux autorités locales d'établir celles qui sont pertinentes pour pouvoir entrer dans ce champ-là. Donc il ne s'agit pas de faire payer d'un village à un autre, Monsieur Van de Camp, mais bien sur des routes secondaires dont on sait aujourd'hui qu'elles sont en réalité utilisées pour contourner les routes qui sont soumises à péage. Donc c'est par rapport à ça et pour s'assurer que les deux principes pollueur-payeur et utilisateur-payeur sont bien mis en œuvre, mais ce n'est pas de dire toutes les routes européennes, quels que soient même les chemins vicinaux, seront concernés. Ce n'est absolument pas le cas et il faut en être bien certain. Et sur la question de la prise en compte des transports public sur la route, donc je pense aux bus et aux cars. Nous avons eu une longue discussion lors de notre première réunion de Shadow. Il faudra trouver des aménagements, mais encore une fois, il n'y a pas d'exemption à ce principe utilisateur-payeur, pollueur-payeur. On prend en compte, et il faudra prendre en compte en revanche la destination, l'utilisation de la route qui en est faite, notamment pour les bus qui permettent d'accéder aux derniers kilomètres qui ne sont pas couverts par un mode autre, et je pense notamment au mode en train. Donc nous allons continuer à travailler, nous avons l'objectif de respecter le calendrier et d'avoir les compromis les plus solides possibles, et merci à l'ensemble des shadow rapporteurs pour leur travail et leur engagement. Merci beaucoup Madame Vodalone.